Nous vivons à une époque où la quête du bonheur est omniprésente, parfois jusqu'à devenir une injonction. On se met beaucoup de pression pour savoir quels sont les petits bonheurs qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on veut devenir, qui on veut être, et on oublie parfois les petits bonheurs du quotidien. C'est en pensant à tout ça que je me suis dit, je vais aller rencontrer des gens qui sont passionnés par leur métier et qui créent, parfois on les oublie, des petits bonheurs de tous les jours. Voilà. Et ils m'ont tellement inspirée. Que vous pensiez à un bon chocolat, à un livre, un bon pain chaud, une soirée au cinéma, une soirée au resto. Et j'ai rencontré ces gens qui font leur métier depuis tellement longtemps, qui sont toujours heureux de le faire. Et j'ai voulu leur rendre hommage en créant un petit poème pour ces gens que j'ai appelés les créateurs de petits bonheurs. Et c'était ma façon aussi à moi de créer un petit poème et de rendre la poésie accessible. Alors je vous invite à les découvrir avec moi. Parmi les petits plaisirs de la vie, dans les Laurentides, on est choyé. On a la nature, on peut se balader, mais aujourd'hui, on a un centre sportif vraiment incroyable et c'est ce que j'aimerais vous inviter à venir visiter parce que les installations comprennent une piscine olympique, une patinoire, des salles multifonctionnelles. En tout cas, c'est fabuleux. Alors, suivez-moi. Puisque nous sommes ici, donc, au centre sportif des Pays d'en Haut. Alors, vous avez réussi à rassembler tous les maires puis à ce qu'ils se tombent d'accord sur ce fabuleux projet qui est digne d'une métropole, il faut le dire, hein, avec une piscine olympique, une patinoire et Dieu sait quoi encore. Oui, ça a été tout un défi, mais le défi est toujours le même. C'est comment est-ce qu'on va se partager les frais. Parce qu'à chaque fois qu'on en a décidé, quand on a abordé avec les autres élus auparavant, les gens ne réussissaient jamais à s'entendre sur le partage des coûts. Mais il y a aussi ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les subventions qui nous sont venues et du provincial, du national et d'Ottawa. Et bon, depuis l'ouverture, vous avez accueilli de nombreuses petites familles. Est-ce que vous pouvez dire que ça répond vraiment à un besoin, donc du genre du petit plaisir qu'on peut avoir durant la semaine sans aller très très loin? Ça répond à un besoin, mais au-delà de ce qu'on pensait. On a eu tout un défi au départ, parce que c'est sûr c'est pas une période facile. Notre plus grand défi à l'heure actuelle, c'est d'avoir le personnel nécessaire pour donner autant de services que les gens en voudraient. Si on était capable, on pourrait avoir des heures d'ouverture beaucoup plus grandes. On pourrait offrir encore plus de services que l'espace nous le permet. Qu'est-ce qui fait que vous avez la piqûre, la passion d'être dans ce métier-là qui n'est peut-être pas nécessairement facile? Je pense que c'est plus facile d'y entrer que d'y sortir. De décider de prendre notre retraite, j'en parlais avec M. Garnier à l'époque. Charles, il disait « Qu'est-ce que je vais faire, mais que je sois parti? » Et c'est toujours ça le défi aussi, parce qu'on est dedans. C'est sûr qu'il y a des moments qu'on voudrait peut-être en sortir. Il y a des périodes pas faciles. C'est un sport extrême, la politique, aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de laisser mon autre métier comme éducateur, après plus de 30 ans. Mais je l'ai laissé parce que je savais que je ferais d'autres choses. Fait que mon implication en même temps politique me permettait de faire d'autres choses. Maintenant, le jour que je vais prendre la décision de laisser, je vais dire comment je vais m'occuper. J'ai plein de choses que j'ai le goût de faire, mais c'est sûr que c'est ceux qui ont laissé, que je rencontre aujourd'hui, je rencontre souvent des anciens élus. Et il y en a qui s'ennuient beaucoup, il y en a qui s'ennuient pas du tout. Mais ça reste... si tu t'impliques à plein temps, c'est quelque chose qui est difficile.
Moi, je vous dirais que généralement, ce que j'aime le plus, c'est les gens. Les gens qu'on rencontre, les gens qui apprécient les choses. C'est sûr qu'il y a des parties ou des gens qui sont pas toujours contents. Il y a des décisions qu'on prend, des choses qu'on fait qui sont pas contents. Mais règle générale, les gens sont heureux, sont contents. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ont des projets? C'est quoi la recette pour aller au bout d'un projet? La ténacité. Il faut vraiment un certain calme? Un certain calme, c'est sûr. Mais j'ai appris aussi qu'il ne faut pas toujours... c'est sûr qu'on prend ça à cœur, mais il faut savoir prendre des distances. Et je vous dirais que présentement, le grand défi que les gens ont à affronter, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour casser du sucre sur le dos de certains individus. Ce qui fait que c'est pas toujours évident de gérer ça. Je vous dirais qu'on a eu beaucoup de critiques avant qu'on le fasse. Parce que c'était pour coûter des millions, puis on était pour défoncer les budgets. Mais finalement, on est arrivé en dehors des budgets qu'on avait. On a baissé. On a sauvé quelques millions sur ce qu'on voulait. Sous le filet murmure de sa voix tranquille, se dessine la force vitale d'un homme dont l'engagement est évident et qui a eu le don, au fil des ans, de rassembler les gens, les élus, les partenaires, autour de dossiers souvent délicats, mais qu'il arrive, grâce à détermination, à mener à terme. Ses qualités premières sont, nul doute, son écoute et son authentique curiosité qui le pousse à s'enquérir de chacun en toute simplicité. C'est sa manière de tisser des liens humains afin qu'il puisse réaliser ce qu'il affectionne le plus, soit de contribuer au bien-être des résidents en unissant ses forces à celles des élus des municipalités des pays d'en haut. Inutile de chercher très loin cette facilité à communiquer, lui, dont le père naviguait déjà dans le monde municipal et dont la mère était une fervente communicatrice passionnée de politique. Douceur oblige, mais qu'on ne s'y trompe pas. André fait preuve de grande fermeté lorsque les enjeux l'exigent et surtout lorsque l'intégrité est menacée. À l'instar d'un bon père de famille, il laisse à chacun ses choix, sa personnalité et utilise sa bienveillance et son doigté pour suggérer des limites et trouver des terrains d'entente dont l'issue finale vise essentiellement le bien-être de tous et l'amélioration des services dans une région où la nature lui tient lieu de ressourcement. Le bon pain a toujours une valeur symbolique, et d'autant plus quand on y va dans une boulangerie qui a plus de 100 ans d'existence, ici à Sainte-Adèle, sur la rue Valiguette. Alors je vous invite à entrer avec moi dans cette boulangerie qui a conservé son cachet et surtout l'odeur du bon pain auquel vous ne pourrez absolument pas résister. Alors, on est ici dans votre superbe boulangerie qui a gardé un cachet dans le temps. On se croirait au début du siècle, mais ça sent toujours aussi bon. Ça fait longtemps que vous êtes ici. Oui, depuis 1971. Moi, c'est peut-être pas depuis 1971, parce que mon père a ouvert ça avec Louis Kilburg. Mais moi, ça fait peut-être depuis, je vous dirais, une couple d'années un petit peu après, des années 80. Il faut dire, par exemple, que j'avais un autre métier. J'ai tout le temps dans la sphère de la boulangerie quand même depuis que je suis jeune. Mais je venais aider ici depuis que ça a été ouvert, depuis mon père est ici. Je venais aider avec ma femme à faire de la boulangerie, des choses comme ça, des biscuits, des tartes. Si vous me dites en 1919, la boulangerie de mon arrière-grand-père, si Geoffroy, elle était située en haut de la côte rue Morin. À peu près quand vous allez vers chemin de Chanteclair. À peu près dans ce coin-là, il y avait mon grand-père, mon arrière-grand-père, excusez, qui avait une boulangerie dans ce coin-là. C'est à partir de là que les fils
ont continué, qui est mon grand-père, après ça, lui, mon père. Et puis, vous avez réussi aussi à intégrer un petit peu plusieurs membres de votre famille Oui, dans le métier de boulanger. oui, j'ai mes fils et mes petits-fils aujourd'hui qui travaillent avec moi. Ça, ben là, je pense que c'est le summum d'un grand-père ou d'un père qui travaille avec ses enfants puis ses petits-enfants. Ça, Et c'est- qu'est-ce que vous préférez dans le métier de boulanger, en fait? Ah, comment je pourrais vous dire? Mais se lever tôt. Ça, c'est pas pire, se lever tôt. L'odeur. Puis, écoutez, le pain, quand on réussit à produire une qualité de pain, puis qui fait en sorte que le monde la jette à une certaine quantité, puis que ça évolue d'année en année, on apprécie qu'on a fait une bonne job au niveau de la boulangerie. Alors, les gens viennent ici de partout, hein, pas juste des alentours, mais ils viennent de partout parce que vous avez su conserver une recette assez authentique du Oui. pain. On peut dire que je vis beaucoup avec la place même, mais surtout avec le touriste qui vient de partout. Je pourrais dire de partout, que ce soit Gatineau, que ce soit sa Rive-Sud, ça vient de partout, Québec. On a beaucoup de touristes de plusieurs régions qui viennent ici. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que beaucoup de personnes nous parlent que quand ils venaient, eux autres, avec le grand-père, le père, ça, c'est touchant. Quand ils disent qu'ils n'ont pas lâché de venir ici tout le temps, ça, c'était apprécié, ça n'a pas d'allure. On reste surpris même de lui poser des questions. Mais j'imagine que les méthodes de fabrication, de confection du pain ont un petit peu changé au fil des années, Oui puis non. non? On a resté à peu près par des méthodes presque les mêmes, dans le fond. C'est du moulage à la main. C'est sûr que là, on a un genre de mixeur qui fait le pain, mais à part de ça, les méthodes en arrière, au niveau, c'est tout presque à la main. C'est pesé à la main, c'est moulé à la main, c'est enfourné à la main. Il n'y a pas grand-chose qui a changé comparativement à, je pourrais dire quasiment à mon père, la façon qu'il procédait lui-ci. C'est sûr que c'était pas la machinerie d'aujourd'hui que mon père avait, mais on travaille un peu de la même méthode. Je vous dis pas que c'est ça qui est la réussite, mais ça peut en faire partie. Pourquoi vous regardez le cachet en terminant de cette boulangerie-là comme autrefois? Ben, on le gardait au début parce qu'on disait, ben, c'est le fun comme ça. Puis, plusieurs clients dans la région d'ici nous mentionnaient qu'il y a certaines places qui changeaient le cachet, puis nous disaient de ne pas le faire. Plusieurs clients nous ont dit de ne pas le faire. Fait que ça nous intéressait. Travail et famille. Voilà les ingrédients d'une vie, celle de ce boulanger qui a dédié près de 50 ans à cette charmante boutique qui, depuis plus de 100 ans, maintient la tradition et crée chaque jour les pains que les adeptes se procurent encore et toujours. Avec un certain humour, il déjoue parfois l'image un peu romantique que l'on a du boulanger qui se passionne pour son métier. Cet homme dynamique et chaleureux aurait fait n'importe quel ouvrage, pourvu qu'il travaille de ses mains et soit actif dans sa communauté, en délaissant l'école trop statique pour lui et en s'impliquant comme pompier volontaire, de quoi lui donner un peu d'adrénaline et surtout aider les gens sinistrés ou comme artisan à l'usine de papier de Mont-Roland. Son entre-gens, son ardeur à l'ouvrage, il le doit nul doute à son père, qui lui a confié dès son plus jeune âge des tâches valorisantes. Naturellement, de père en fils, des membres de la famille s'impliquent et les employés, eux aussi, en font partie. Sa réussite personnelle, il la doit au clan, à ses frères, à des amis, des employés, à sa femme, toujours bonne collaboratrice, et à la famille tissée serrée qui tient à suivre cet homme rassembleur dont l'heureux charisme a plus d'un charme. Sa vraie richesse est bien celle de voir les fidèles clients, des résidents, des touristes, qui entrent dans l'authentique atmosphère qui a conservé son cachet d'antan, loin des éclairages et des comptoirs modernes un peu trop clinquants, loin de la folie qui nous emporte dans un incessant tourbillon. Ici, le temps est immuable comme la simplicité de l'accueil et le bon pain dont on se souvient et qui procure un petit bonheur quotidien.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.